C'est ma tête de dépité quand on a regardé 90 minutes de Real Madrid, c'est à Vigo. Et bonjour tout le monde. Voilà, on va faire le débrief du Real Madrid ce soir. J'ai très très envie de m'énerver, mais vous avez vu le titre, ça résume exactement ma pensée. On va recommencer. Le Real a perdu 2-0. C'est 16e match de Liga à domicile. Retour au Bernabéu après 6 matchs à l'extérieur. Et bah globalement c'était de la grosse merde. Voilà. Et pas que globalement, c'est même entièrement de la grosse merde. Dans les stats, le Real a dominé. Globalement, c'est le Real avait 23 tirs, le Celta Vigo 7. Mais y a rien quoi, y a rien, y a pas de créativité, y a pas d'explosivité. Et par ce match-là, bien sûr, hein, y a pas de, y a pas de tact, y a pas de bon placement dans la surface, y a pas de pressing, y a pas de marquage, y a rien. C'est une catastrophe. Et on joue ça dans un contexte où mercredi dernier, on a joué contre l'Athletic Bilbao, on a gagné 3-0. Le match, il était beau. Le match, il était même très beau. Et là, le Real a décidé de sortir une merde immense. Un étron intergalactique. Bon, le meilleur jeu de mots avec les galactiques du Real, évidemment, mais je suis dépité. Je suis dépité. Que dire du niveau de nos joueurs? Je l'ai mis en story. Par Mbappé, cette année, tout le monde mérite d'aller se faire foutre. Mais tout le monde mérite d'aller se faire foutre. Au bout d'un moment, faut vraiment aller se faire foutre. J'ai répété 3 fois, mais c'est pour le dire. Nos défenseurs, c'est des incapables. Je suis désolé, j'ai pas d'autre mot. Aujourd'hui, nos défenseurs étaient des incapables. Et j'exclus Militao. Je vais y revenir. Fran Garcia et Carreras. Faut qu'on en parle. Pour le contexte, les deux joueurs ont pris 2 fois double jaune. Ce qui veut dire donc que le Real a fini le match à 9. À 9 contre le Celta Vigo. Sachant que Fran Garcia prend son deuxième jaune parce qu'il pousse un joueur volontairement, alors qu'il n'y avait absolument pas lieu de le faire. Et Carreras a fait un match globalement merdique. Vraiment, c'est vraiment dégueulasse. J'ai même pas les mots en fait. Je suis tellement dépité que je coupe les phrases au milieu pour, pour dire comment je veux défoncer les joueurs après. Ce maillot-là, cet écusson-là, il est légendaire. D'accord, il est légendaire, je pense que vous le savez. Faut l'enlever à Fran Garcia, s'il vous plaît, hein. Fran Garcia, ça fait depuis 2023 qu'il est au Real, il a pas eu un match référence. Fran Garcia, ça fait 2 ans, je le critique. Ça fait 2 ans, je dis qu'il fait de la merde. Globalement, ça va. Il y a quelques saisons ça allait, mais depuis l'année dernière, c'est une catastrophe. Fran Garcia, il a chié. Il a chié. Et on l'a vu ce soir. Ce soir, il a fait un match éclaté au sol. Déjà, bon, il prend son rouge déjà complètement débile. Et il a fait un match claqué au sol. Mais vraiment, c'est c'est une catastrophe. Carreras, c'est pas mieux. Carreras, je m'énervais contre lui parce qu'il restait au sol à simuler. Carreras. Je l'avais plutôt bien défendu que là, parce qu'il faisait des plutôt bons matchs, ou c'était un des meilleurs défenseurs sur le terrain plutôt. Mais là, une bouse mais interstellaire, hein. Ah, il y avait même la trace de la merde sur le terrain, je pense tellement il a dû chier dessus. Non, mais c'est pas possible. Et donc, je le répète, on sortait d'un match très bon il y a 4 jours. On a gagné 3-0 en faisant un très bon match. Bon, là,
Là, on sort vraiment un match de merde, mais de merde. Et dans 3 jours, en Ligue des Champions, on joue Manchester City, deuxième de Première Ligue, qui est bien meilleur que le Real. Qu'on se regarde là, dans les yeux là. Si on perd mercredi, mais qui vend tous nos joueurs, à part Mbappé, là, dites-moi comment le Real peut gagner. Comment? Non, faut se dire les termes aussi. Faut se dire les termes. On va revenir un peu sur la performance de chacun. C'était un peu les gros trucs sur lesquels je voulais m'énerver. Et c'est pas fini. Courtois. Courtois, faut qu'on en parle. Il a fait un match globalement moyen. Le premier but encaissé, c'est une déviation. C'est une déviation euh, de Svedberg qui le met au second poteau de Courtois. Bon, ça c'est à cause de la défense, bien entendu, mais ça on va y revenir. Le deuxième, il tente un crochet ensuite. Il tente un putain de crochet sur un joueur, il finit par terre. Et il n'y a pas eu but, heureusement, mais il tente un crochet, il tombe par terre. Alors que tu peux tout simplement dégager le ballon. Et le deuxième but, c'est vraiment une sortie dégueulasse, hein. Ouais, ça arrive, hein, mais c'est un des joueurs à qui j'en veux le moins, parce que Courtois, il a quand même été bon jusque-là. Voilà. Donc lui, je vais pas trop m'énerver. La défense, je me la garde en dernier parce que c'est là où je vais exploser, je pense. Du milieu de terrain. Donc, euh, le milieu de terrain, il y avait titulaire Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham. C'est un peu un quatuor qui est revenu souvent. Valverde, ça fait plusieurs matchs qu'il est pas bon. Et c'est dommage parce que c'est un des piliers de l'équipe de l'année dernière. Mais là, il est pas très bon. Enfin, ça fait quelques matchs. Tchouaméni te tente des transformations de rugby quand il tente une frappe de loin. Il s'est pas marqué un but. Il s'est pas marqué un but, Chouameni. Il s'est marqué que de la tête. Bellingham Verde Güler. Bon, on les a pas trop vus. Sans dire qu'ils ont été mauvais, c'est juste qu'on les a pas trop vus globalement. Il y a pas mal d'actions qui passaient par eux, mais. Aïe 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 aïe. Ensuite, il y a Mbappé. Bon, Mbappé, en attaque. On l'a pas trop vu aujourd'hui, soyons honnêtes. Quand je dis que voilà, euh, le seul qui a pas besoin d'aller se faire foutre, c'est Mbappé, c'est parce qu'il est très bon. Il est même excellent, quasiment depuis le début de la saison. Il porte ce Real-là. Sans Mbappé, le Real-là est un des pires clubs de l'histoire. Vraiment. Et dans les matchs, on le voit pas, bah on fait bah, on gagne pas. Et on marque pas. Et on marque pas surtout. Voilà. Vini. Vini, il y a eu des constructions sur le côté, machin. Mais Vini, enfin il faut qu'il ait des fois plus d'explosivité. Il faut qu'il ait, c'est un joueur qui en est capable surtout. Excuse-moi, je suis pas malade. Euh, non mais c'est un joueur qui en est capable. C'est un joueur qui est pas capable de marquer. Bah non, c'est compliqué. C'est très très compliqué, Vini. Vini peut faire des très bons matchs. Là, c'est un peu entre deux. Oui, il y a pas mal de choses. C'est tout venu à gauche déjà. Toutes les attaques sont venues à gauche. Donc en vrai, je suis peut-être un peu dur des fois avec les attaquants. Et avec lui surtout. Il y a quelques joueurs où je dirais, bon, ils peuvent aller se faire foutre, mais pas trop. Lui, il en fait partie. Ardeguler en fait partie. Bellingham en fait partie. Et Militao. Mais Militao, j'y reviendrai après. En attaque aussi, il y a eu Rodrigo, qui a quasiment fait une mi-temps entière, la seconde mi-temps.
Rodrigo, quoi. Chaque match où il est rentré, on l'a pas vu. Mais aucun cette année. Aucun. Rodrigo, je rappelle, il a pas marqué depuis le 4 mars avec le Real. Depuis le 4 mars. Ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois et 3 jours. Sans marquer avec le Real Madrid. Je tiens à rappeler qu'il jouait lié droit. Et qu'il a quand même, bon, mais pas trop au début de saison, mais là il a quand même eu du temps de jeu. Il a quasiment joué une mi-temps, je le rappelle. On l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Il y a rien qui passait à droite. Le mieux des attaques qui passaient à droite, c'est que ça venait du milieu de terrain, qui faisait un centre dans la surface, et c'est tout. Mais jamais du côté droit au niveau de l'attaque. À gauche, il y a fini. À gauche, ça passe par là. Il y avait Carreras aussi, et il y a fini. À droite, il y a personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand un joueur comme Rodrigo, Rodrigo il est capable de tellement plus. Et on l'a déjà vu par le passé. En particulier avec le Real Madrid. Mais à ce niveau-là, il faut qu'il s'en aille, hein. Et pourtant, je l'ai défendu. J'ai dit, putain, faut qu'il reste, etc. Machin. C'est qu'il il commence à épuiser toutes ses chances, en fait. Toutes les peu de chances qu'il lui reste. Xabi Alonso essaye de lui donner du temps de jeu. Et on l'a vu aujourd'hui. Mais non, ça marche pas. Il a un problème là-dedans. Il a un problème de mentalité. Il a un manque de confiance. C'est ça son truc. Et comme beaucoup de joueurs du Real, mais si on met tout sur ça, ça serait ignorer le problème. Pff, c'est pas un manque de confiance en toi qui fait que tu vas d'expliciter. C'est pas un manque de confiance en toi, je pense, qui fait que tu sais pas marquer un joueur, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et maintenant, on va terminer sur le point clivage. Le point clivant de tous les matchs du Real. Tous. Ça, c'est un point commun qui revient chaque match. C'est la défense. La défense, elle a un niveau dégueulasse, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça fait. On n'en parle pas tout court parce que quand le Real gagne et qu'il y a des grands matchs, bon, machin, ok. Mais c'est une honte. La défense, c'est une honte. Je suis dépité. Le seul défenseur qui a bien tenu la route dans à peu près tous les matchs qu'il faisait, c'était Militao. Et Militao était titulaire ce soir. Il est sorti au bout de 30 minutes de mémoire, sur blessure. Et bah lui, ça me fait chier. Parce que lui depuis qu'il était revenu de blessure au début de saison, il faisait un début de saison qui était très bon. Et c'est le seul défenseur vraiment à ce niveau-là. Et on le perd. Ensuite, les latéraux droits. Bon, déjà, on n'en a plus. Parce que Trent, il est blessé. Carvaral aussi. Bon. Il y a Raul Asensio. Raul Asensio, c'est pareil. Inexistant. Inexistant. C'est... Depuis son début de saison l'année dernière, de toute façon, son niveau a tellement baissé, son niveau a dégringolé en passant de là, de très très haut à... Regardez, on peut même pas voir là, mais je mets ma main très très bas là. Non mais... Ensuite, il y a le retour de Rudiger. Bon, c'est pareil, on l'a pas vu, hein, c'est... Sans dire qu'il était exécrable, c'est qu'on l'a pas vu, hein, comme plein d'autres joueurs. Et puis, bah, les deux grosses gags, les deux grosses merdes qu'ont été Fran Garcia et Carrera sur ce match. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure avec les cartons rouges. Je l'ai dit, Carrera, je l'ai défendu plutôt jusque-là. Mais ce match-là, faut qu'on le laisse faire foot, quoi. Vraiment, je suis pas toujours du genre à insulter, machin, mais là, c'est trop. Fred Garcia, c'est pareil. Fred Garcia, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Horrible, horrible. En 8 lettres. Horrible. Enfin, en 9 lettres avec un S, du coup, mais
Et globalement, la défense, bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est un peu la même chose chaque match, mais ça marque, ça fait pas de marquage. Ça laisse des trous béants derrière. Donc forcément, quand il y a des contre-attaques, bon, on se fait baiser. Les marquages, bon, le joueur, il peut faire des passes tranquilles à d'autres joueurs dans la surface, il n'y a pas de problème. Vu que les défenseurs de Madrid ne marquent pas, bah, ils peuvent recevoir la passe sans problème. Et bah, c'est difficile. C'est là, on dirait pas que je suis vraiment en colère, mais là, je suis vraiment énervé, en fond de moi. J'étais vraiment énervé. Là, je reste un peu plus calme pour les besoins de la vidéo, mais ah, je serais milliardaire, j'aurais pris mon téléphone, je l'aurais jeté dehors, quoi. Vraiment. Voilà. Ensuite, il y a eu quelques critiques de l'arbitrage. Bon, il y a deux, trois trucs à la limite, auxquels je suis pas d'accord avec l'arbitre, mais si dire que c'est l'arbitrage qui nous a fait perdre, c'est juste être dans le déni, hein. On a sorti un match horrible. On a été à chier, vraiment, on a été à chier. C'était une catastrophe de la première à la 90e minute, ce match. Horrible, c'est horrible. Vraiment, regardez le Real Madrid, c'est horrible. C'était horrible. J'espère que tous ceux qui l'ont regardé, enfin, n'étaient pas supporters du Real comme moi, parce que franchement, si je m'étais déplacé au Santiago Bernabéu, j'aurais demandé un remboursement. Tellement le match il est horrible. Voilà. C'est de bonnes choses qui ont été dites. Regardez, je baisse les yeux tellement je suis dépité. J'ai un mélange que je suis dépité, que je suis en colère. Parce que c'est pas un match comme ça. De temps en temps. Ça fait pas mal de matchs cette année. Déjà. C'est comme l'année dernière. Peut-être même en pire à certains moments. C'est c'est des matchs où il y a pas de jeu, il y a pas de créativité, il y a pas d'explosivité, il y a pas une mauvaise présence dans la surface. Les joueurs ils se démarquent mal, les défenseurs ils défendent mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça a commencé depuis le match contre le Rayo Vallecano il y a quelques semaines. Ensuite, il y a eu Girone. Il y a eu l'Olympiakos. Oui, l'Olympiakos on a marqué. Parce qu'on a gagné. Parce que Mbappé a mis un quadruplé. Mais on prend 3 buts de grosse merde. On prend 3 buts qu'on aurait dû éviter. On aurait dû gagner 4-0, pas 4-3. Il y a eu mercredi qui était un peu une parenthèse enchantée. Et il y a eu aujourd'hui. Alors vraiment, je me répète, hein, mais c'est juste pour montrer mon état de désespoir. Là, j'ai très très peur pour la suite. On a fait jusqu'à octobre-novembre un début de saison qui était très bon. Mais depuis, à part l'Atlético qui était un peu un bug, mais le reste, mais depuis là, mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on joue Manchester City dans 3 jours. Et je sais pas combien ils vont nous mettre de buts. Ah mais en jouant comme ça, jamais de la vie on gagne. C'est beaucoup plus fort là. Y a clairement pas de doute. Là, on joue ça, on joue la Ligue des Champions là. Oui, on est bien placé en Ligue des Champions, on est cinquième. Mais là c'est pas l'Olympiakos Kairat Albati. Oui, oui, ça compte quand ça compte, on gagne. Ok. Le Kairat Albati, 5-0, ok. L'Olympiakos, je vais les rappeler, on a pris 3 buts qu'on aurait dû éviter. Mais là, Manchester City. Manchester City, quoi. Autant l'année dernière, j'en avais pas trop peur. Mais là, j'espère un sursaut du Real. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. C'est pas possible. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà. Si juste pour terminer, il y a quelques semaines, le Real Madrid était premier de Liga avec 7 points d'avance sur le Barça. Sur le Barça. Aujourd'hui, le Real Madrid est deuxième avec 4 points de retard sur le Barça. Voilà.
en récupérant 3 points possibles sur 12. Voilà, voilà. Si on prend les 3 matchs nuls et la défaite, mais sinon ça fait 6 points en sur 15 en 5 matchs. C'est de la merde, c'est de la merde. Et pas contre des équipes, je veux dire sur le papier, on doit gagner le Rayo, on doit gagner Gérone, on doit gagner Elche, on doit gagner Celta Vigo. Mais non, non, le Real décide de se saboter tout seul. On se dit, bah, nique sa mère, on en a marre de gagner des trophées, on va en laisser aux autres et on leur donne des points et nous on fait de la grosse merde. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche, désolé. Si c'est ce que vous pensez, parce que franchement, je commence à croire presque, avec beaucoup de sarcasme, que les joueurs le font exprès. Euh, Enfin, je suis dépité, quoi. Ça n'enlève rien de mon amour au club, mais j'ai le droit d'être en colère. Et pour en revenir au Celta Vigo, sans aucun sarcasme, félicitations. Bravo. Non, franchement, vous méritez amplement de gagner ce soir, il n'y a aucun doute. Vous mettez 2 buts, ils sont bien joués. Le Celta a bien défendu. Et c'est pas pour dire, on va pas parler de la victoire du Celta Vigo, mais on va parler de la défaite du Real Madrid. Mais en même temps, c'est plus facile de défendre quand le Real propose rien et quand le Real défend mal. C'est tout. Mais c'est là où va faciliter le Celta d'avoir su exploiter correctement ça. C'est il est à domicile en plus, au Bernabéu, quoi. On n'est pas n'importe où. Non, franchement, bravo. Félicitations, euh, peut-être aux peu de supporters du Celta Vigo qui regardent ma vidéo, mais félicitations, franchement, vous méritez amplement de gagner et nous on méritait amplement de perdre. Voilà, bravo à eux encore une fois vraiment qu'il y ait certains joueurs du Real qui enlèvent ce maillot, ils devraient avoir honte de porter cet écusson jouant comme de la merde comme ça, c'est pas possible quoi. Voilà, ça fait 23 minutes de débrief où je m'énerve, où je critique le Real. C'est même pas le débrief du bas, c'est juste que je critique les joueurs en fait. Mais au bout d'un moment, il y en a ras le cul, hein. Il y en a ras le cul quoi, c'est pas possible. Il y en a juste ras le cul. Au bout d'un moment, et on est que décembre, donc j'ai très très peur de la suite. J'espère évidemment un sursaut du Real, mais en jouant comme ça, j'y crois pas, j'y crois pas. Mais j'espère me tromper. Et on verra mercredi pour probablement une autre purge. Enfin, voilà, sur ce, j'espère bon que cette vidéo vous a plu quand même. Je suis très très salé ce soir. Voilà, je vous remercie pour ceux qui ont regardé toute la vidéo. Euh, voilà, je suis dépité, mais vous en faites pas, je vais bien. Non, merci encore. N'hésitez pas à partager les vidéos, à liker, à la commenter, à vous abonner. Je suis pas très régulier, mais c'est pas grave. C'est des vidéos de temps en temps, et puis voilà. En tout cas, merci de regarder les vidéos, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.